Bonjour et bienvenue à tous sur ce nouvel épisode. Cette fois l'épisode 7 où nous allons continuer comme il était prévu hier de parler des racks et de la mise en œuvre du hotspot sur la chaîne Helium. Alors je pense que ce que je vais vous montrer ici qui est valable pour un rack doit être aussi valable pour des hotspots type Nebra ou Bobcat puisque globalement le processus d'installation est piloté par l'application Helium et cette application est unique pour tous les mineurs. Donc globalement, on doit avoir quelque chose d'assez similaire, mais n'ayant l'expérience que sur rack, je vais vous illustrer la présentation de comment se passe une installation sur un hotspot rack. Donc, comme je vous l'ai dit, pour faire cette installation, il faudra avoir l'application rack. L'application Helium, et cette application-là, c'est l'application qui va contenir votre wallet, entre autres. Donc, il y aura toute une phase de création de wallet. Je ne vais pas vous montrer cette phase-là parce que tout simplement, je n'ai pas eu l'affaire parce que j'avais déjà des hotspots précédemment. Mais je vais vous montrer la phase qui permet d'ajouter un hotspot en suivant les instructions. Alors, vous allez voir, ça se passe de façon assez simple. Je ne dis pas que la documentation qui soit fournie soit franchement extraordinaire, mais globalement avec l'application, on s'en sort bien. Et grosso modo, vous allez voir, il y a trois phases. Une première phase qui consiste globalement à setuper l'accès réseau qui va permettre aux mineurs de se connecter sur Internet pour récupérer la blockchain. Ensuite, on va avoir les opérations d'enregistrement. Et ces opérations, il y en a deux. Celle qui consiste à enregistrer le mineur et ensuite celle qui consiste à le localiser. Donc on verra comment on peut setuper la localisation et en même temps on en profitera pour casser une espèce de mythe qui circule qui dit que Helium est un problème parce que on localise précisément l'endroit où il y a les mineurs et donc par conséquent on leur fait porter un risque. Vous verrez que c'est absolument faux. Vous pouvez mettre la localisation que vous souhaitez et donc par conséquent vous pouvez localiser votre mineur à quelques centaines de mètres autour du lieu où il est vraiment, ce qui permet d'être beaucoup plus discret et ça c'est pas inintéressant de le faire. Maintenant je vous conseille d'être quand même au plus proche de façon à ce que d'un point de vue réseau ça ait aussi du sens parce que si vous êtes à 15 km, on va s'y perdre, la couverture ne marchera pas avec les antennes et ce ne sera pas bon. Donc il faut être à côté, mais on n'est pas obligé d'être précisément là où est le mineur pour un petit peu plus de confidentialité. Ensuite, passer cette phase d'enregistrement qui peut prendre un petit moment parce qu'il faut que l'écriture se fasse sur la blockchain, le mineur devient visible sur l'Explorer. Et là, il arrive dans la troisième phase, une phase qui peut être très longue, qui est la phase de synchronisation. Quand je dis qu'elle peut être très longue, moi, par exemple, je suis en synchronisation maintenant depuis à peu près 24 heures. Voilà, alors cette nuit, il y a eu des ralentissements de la chaîne, il y a peut-être une raison qui est celle-ci, mais quand même, c'est une opération qui est longue. Cette opération, en fait, des fois, elle peut être courte, des fois, elle peut être longue, parce que quand il y a une mise à jour du mineur, il contient déjà une bonne partie de la chaîne, et en fait, le mineur ne va faire la validation que des blocs entre la date de la release, grosso modo, et puis le jour J. Donc, en fait, s'il y a une release qui a eu lieu 4 heures avant que votre mineur soit branché, forcément, la mise à jour, la synchronisation va se faire rapidement. Si par contre, vous avez une mise à jour qui a eu lieu il y a plus d'une semaine, comme moi, vous pouvez avoir une synchronisation qui peut durer 8 heures, 12 heures, 24 heures. Et on verra comment on a la progression. Une fois que la synchronisation est faite, le mineur est sur la chaîne, le mineur est actif, et à partir de ce moment-là, il peut commencer à démarrer l'époque et opérer comme un mineur classique. Alors pour la suite, je vais disparaître pour une fois de l'écran et puis je vais laisser la place à l'écran de mon smartphone pour vous montrer ces différentes opérations. Alors on va lancer l'application Helium. Et donc sur l'application, on va pouvoir aller ajouter donc le miner. On va cliquer sur le plus qui est en haut. Ça va nous afficher la liste des miners possibles. Donc là, nous, c'est un rack. On va choisir rack dans la liste. Et on arrive sur quelques petites infos sur comment placer son miner. Voilà, et puis on peut skipper cette partie. Et ensuite, on arrive dans les premières étapes qui nous dit qu'il va y avoir des diagnostics. Il nous demande de nous assurer qu'on l'ait bien mis sous tension. Ça, c'est important. Et il va falloir qu'on autorise le Bluetooth parce que la communication entre le miner et le téléphone pour la configuration va se faire via le Bluetooth. Donc il va falloir qu'on aille l'activer. Donc ça se passe comme un peu n'importe quoi. Hein. Il faut aller l'autoriser dans le menu de configuration du téléphone. Donc on va aller dans les settings, on va
cocher la partie Bluetooth. Une fois qu'on l'a fait, on peut revenir sur l'application. Alors il se trouve que moi l'application là, elle a redémarré, donc du coup on refait la manip, hein, on va faire le petit plus, on va rechoisir rack dans la liste, on va reskipper les différentes infos, on arrive sur le diagnostic, il nous dit que c'est power up, et cette fois en Bluetooth on peut détecter. Ah bah non, en fait, on va pas pouvoir détecter ce coup-là, parce qu'il faut appuyer sur le petit bouton du hotspot qui est sur le côté. C'est ce bouton-là qui va autoriser le fait qu'il soit détectable. Donc on va appuyer sur ce bouton, c'est pas la peine d'appuyer longtemps, hein, juste un coup, et ensuite il va se mettre en activable, et on va pouvoir ainsi le trouver comme ça en scannant. Donc une fois qu'on l'a sélectionné, on va commencer à rentrer dans la phase de setup. Donc dans cette phase de setup, il va commencer par nous demander la configuration réseau. Il va essayer éventuellement l'Ethernet s'il est connecté. Sinon, on va pouvoir choisir le Wi-Fi. Et dans ce cas-là, là, ça peut être assez long. Honnêtement, là, je vous ai coupé la vidéo, mais j'ai fait des scans network, je pense, pendant 3, 4, 5 minutes avant qu'il me les affiche. Il m'en affichait absolument aucun. Donc c'est le temps que ça démarre. Et puis d'un coup, paf, ils arrivent tous. Donc là, je setup mon Wi-Fi, je rentre ma clé WPA pour pouvoir y accéder. Et ensuite, il va se connecter. Donc là, il va se connecter à Internet. Il va pouvoir commencer à faire les phases d'enregistrement, et tout de suite après, ce qu'il va nous demander, c'est la localisation du hotspot, à savoir qu'il n'y a pas de GPS à l'intérieur du hotspot. Donc c'est le téléphone qui va servir de GPS. C'est pour ça qu'il va nous demander les permissions pour pouvoir localiser avec le téléphone. Alors là, une fois qu'on a localisé, vous voyez que ça va se positionner à l'endroit où on est, ou pas très loin. Mais ensuite, on va pouvoir le positionner où on veut sur la carte. Moi, là, je vais l'installer sur sa position définitive, parce qu'en fait, je le setup chez moi, mais je vais l'installer ailleurs. Et on n'est pas obligé de le setuper exactement sur la position définitive. Donc moi, voilà, je vais le décaler un petit peu de l'endroit où il est. Et ensuite, je vais setuper mon antenne. On peut mettre un gain, mais ça sert à rien. On va setuper l'altitude, ça c'est pas mal. Et une fois que c'est fait, tac, on va pouvoir valider cette opération-là. Donc là, on est sur l'enregistrement sur la chaîne. Ça va prendre un petit moment. On n'est pas obligé d'attendre. Donc on peut aller directement sur le wallet, parce que ça peut prendre, enfin, il faut que la chaîne tourne, il faut qu'il y ait des blocs qui passent. Ça peut prendre 5 minutes, 10 minutes, un quart d'heure des fois. Donc une fois que cette opération elle va être faite, le mineur il va apparaître dans la liste, dans le wallet. Donc là au début il n'y est pas, et puis une fois que c'est enregistré, tac, il apparaît. Et donc là on va pouvoir voir qu'il va être en étape de synchronisation quand on clique dessus, et on va pouvoir cliquer sur Syncing pour voir le détail des blocs. À savoir qu'au départ il part à 98%, mais qu'en fait c'est très long. On va pouvoir voir ça aussi directement sur la checklist là, qui nous dit qu'il est dans cette étape-là à ce moment-là. Et puis on va pouvoir aller le voir un peu ailleurs aussi en cliquant sur la petite molette qui est en haut, et tac, ça nous ouvre un menu sur lequel on peut faire un transfert de hotspot vers quelqu'un d'autre, on peut changer la position géographique, ou on peut passer sur diagnostic. Pour le diagnostic, il faudra appuyer sur le petit bouton aussi du mineur pour qu'il soit détectable. Et ensuite, on va avoir une connexion au mineur, où là, on va pouvoir des informations au niveau du mineur. Donc là aussi, potentiellement, on peut voir le statut de synchronisation. Tout de suite, là, sur le mien, ça affiche rien, mais sinon, normalement, ça peut afficher quelque chose. Voilà, grosso modo, toutes les étapes qu'on peut avoir sur le mineur. On peut aussi, quand on clique sur les 3 petits points du miner, se rendre sur l'Explorer directement. Ça c'est aussi pratique sur l'Explorer. Dans l'Activity, on va voir les transactions qui ont eu lieu au niveau de l'addition du hotspot sur la chaîne, et au niveau de l'addition de la localisation du hotspot sur la chaîne, pour avoir les 60 $, dont je vous parle souvent, qui apparaissent à cet endroit-là. Et puis on pourra voir, et là c'est important sur celui-là, qu'il est relayed, le mien. Alors c'est normal parce que là je l'ai connecté à un point d'accès 4G pour faire la config. Et donc ça c'est pas bon quand c'est relayed, ça veut dire que les ports sont pas ouverts. Et si les ports sont pas ouverts, ça veut dire que la communication avec le réseau va pas très bien se passer. Donc ça va ralentir la chaîne et potentiellement ralentir aussi le minage. Donc c'est déconseillé, c'est intéressant de regarder tout ça. Merci d'avoir suivi cet épisode. J'espère que vous avez vu que l'installation d'un mineur était quelque chose d'assez accessible à n'importe qui. Il n'y a pas besoin d'être un expert de l'IoT, il n'y a pas besoin d'être un super geek. C'est plutôt assez simple grâce à l'application qui a été mise au point par Helium, et puis tous les automatismes qui sont à l'intérieur des mineurs. Ça peut être un petit peu long, je ne vous le cache pas, il va falloir être encore patient, mais quand on a attendu son mineur pendant plusieurs semaines, on peut bien attendre qu'il soit up and running pendant 24 heures. C'est pas non plus très grave à ce niveau-là.
Voilà, et puis je vous donne rendez-vous pour de nouvelles vidéos, sans doute la semaine prochaine. Là, on va calmer un tout petit peu le rythme, puisque voilà, j'ai pas un truc à vous annoncer demain de nouveau. Enfin, peut-être pas, on sait jamais. Sur Helium, il se passe des tas de trucs. En attendant, n'oubliez pas que vous pouvez nous rejoindre sur le Helium France. Helium France, sur lequel on a une communauté aujourd'hui qui fait 1150, 1200 personnes à peu près. Ça permet de s'organiser aussi pour savoir où vont arriver les hotspots demain et donc de savoir s'il est intéressant de positionner un hotspot sur sa maison ou celle de son voisin ou d'un pote ou ainsi de suite. Ça permet aussi de discuter sur le côté un peu tech, le matos à choisir, où est-ce qu'on peut trouver des mineurs ou pas. Voilà, et puis simplement de discuter de cette blockchain, de cette crypto, discuter d'IoT et de comment ça marche. La prochaine vidéo, tiens, je vous parlerai peut-être de quelques bricolages IoT qui sont en cours. J'ai un jardin connecté que j'ai fait la semaine dernière, donc je vous montrerai ça un peu plus en détail. Et puis je travaille sur un autre projet qui est un field tester, c'est-à-dire un petit système qui permet de savoir où est-ce que le réseau passe, avec quelle puissance, et ainsi de suite, qui est aussi assez intéressant pour faire des tests de couverture, pour savoir où il vaut mieux mettre une antenne. Donc les protos fonctionnent et je suis en train d'industrialiser un peu ça avec des PCB et tout. Donc voilà, je vous présenterai un petit peu ces projets à l'occasion pour vous donner des idées de quelques petits trucs qu'on peut faire en IoT, même si on peut faire des tas de choses différentes au-delà de tout ça. En attendant, je vous souhaite une bonne journée. N'oubliez pas, pour les questions, je préfère largement que vous me les posiez sur le Discord que sur YouTube, parce que l'interface est vraiment pas pratique pour moi. Et puis sur Discord, il y a plein de personnes qui peuvent vous répondre, donc ça peut être plus rapide que si c'est moi qui le fais. En attendant, vous pouvez trouver aussi plein de réponses dans mes articles sur mon blog disque91.com, dans les autres vidéos, les facs 1, 2, 3, 4, 5, 6, qui sont sur cette chaîne, sur lequel il y a énormément d'informations sur ce qu'est Helium, comment marchent les rewards, l'époque, le matos, enfin voilà, il y a pas mal de sujets que j'ai déjà couverts, donc allez sur ces vidéos, ça peut être cool, et n'oubliez pas bien sûr de vous abonner à la chaîne, parce que c'est le truc qu'il faut qu'on dise quand on est sur YouTube, donc je vous le rappelle, le petit pouce qui va vers le haut bien sûr, et abonnez-vous à la chaîne, ça me rapporte absolument rien, mais ça me fait toujours plaisir de voir qu'il y a des gens qui s'intéressent à ce que je raconte, même si je suis super long pour conclure les vidéos, c'est quand même sympa. Et du coup, comme ça, en plus, vous êtes prévenu quand il y a une nouvelle vidéo qui sort. Et vous êtes même prévenu, vous pouvez zapper les 3 dernières minutes, puisque je raconte un peu n'importe quoi pendant 3 minutes à la fin pour vous dire ciao.